Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 9 janvier, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Les premières arrivées du Vendée Globe se précisent. Une nouvelle estimation annonce un passage de la ligne pour Charlie Dalin et Johan Richomme mardi prochain. Sébastien Simon devrait quant à lui rallier les Sables-d'Olonne entre le 16 et le 18 janvier. Une ligne d'arrivée encore lointaine pour les skippers situés à l'arrière de la flotte. Ils sont 5 à ne pas avoir encore franchi le Cap Horn. Alexandre Lenaour fait le point sur ses concurrents pour qui l'objectif est de rejoindre la Vendée dans le temps imparti. Ils sont certes loin, certes décrochés parfois à plus de 8000 milles du leader Charlie Dalin, certes, mais ils ne lâchent rien. Derrière, avec le Cap Horn en ligne de mire, ils sont 6. 6 à toujours batailler au milieu du Pacifique. Du Suisse allemand Oliver Heer en 30e position, au 35e et dernier skipper, le Belge Denis Van Winberg. Les 3 grands objectifs des 2 semaines à venir, c'est quand même aller près du nord de la zone d'exclusion antarctique. Puis se retrouver à la longitude du point Nemo et puis passer le Cap Horn. Et n'allez pas imaginer qu'au vu de leur position, les skippers se tournent les pouces. Le long de la zone des glaces, le niveau de vigilance est remonté d'un cran car pour la 2e fois dans cette édition, les skippers ont aperçu des icebergs. C'était le cas d'Oliver Heer hier encore mercredi. It's scary to be fair, but my radar did the job. It gave me an alarm. Pretty scary thought. Entre manœuvres et réparations, à l'arrière aussi, la compétition offre son lot de fatigue physique. Le chinois Jing Kun-Su se bat par exemple depuis de longues semaines avec d'intenses douleurs à l'épaule. Fatigue physique, mais aussi usure mentale, comme l'ont exprimé Manuel Cousin ou Antoine Cornic ces dernières heures. Petit coup de mou. Là, j'ai un petit coup de mou, j'ai froid, j'ai empanné, sortir des voiles, machin, tout ça. Je suis trempé de sueur, donc je suis gelé. Du coup, j'ai un coup de mou. Voilà, c'était pour vous dire que de temps en temps, à mon avis, comme tout le monde, là j'ai un coup de mou. Et voilà, mais ça va passer. Écoute, j'embrasse la mer pour vous. Et si la solitude prend parfois le dessus dans les airs froids du sud, ce sentiment est par instants rompu par certaines rencontres inattendues, à l'image de Fabrice Amédéo qui a croisé la route de Dauphin Sablier en début de semaine. Des cétacés dont le nom rappelle aussi que le temps, lui, continue de s'égrener. Tous doivent désormais s'attacher à un objectif, rallier les Sables-d'Olonne avant le 117e jour de course, soit d'ici le 7 mars prochain, date de fermeture de la ligne d'arrivée de cette 10e édition. À partir de la fin du mois de janvier, vous apercevrez peut-être sur les routes l'un de ces camions colorés du dispositif, les Marsouins. Ce sont de nouvelles unités mobiles de prévention et de dépistage. Elles seront ouvertes à tous, gratuitement et sans rendez-vous. Les Marsouins se rendront dans les zones de déserts médicaux avec l'objectif de réduire les inégalités d'accès aux soins. Mais afin de pouvoir lancer cette action, l'association porteuse du projet a encore besoin de renforts, notamment en chauffeurs. On va s'installer sur la place publique, on peut s'installer à côté de structures, des maisons de quartier, des associations, pour établir des dépistages alors de tout type. Ça peut être dépistage visuel, auditif, dentaire, des check-up santé, santé de la femme. C'est assez vaste en fonction des professionnels de santé qu'on va trouver sur le territoire. J'ai de nombreux professionnels de santé qui se sont mobilisés. J'ai des accueillants et par contre, il me manque des chauffeurs poids lourds. Puisqu'en fait, c'est un camion de 12 tonnes, c'est un ancien camion de la médecine du travail. Et donc, il me faut des chauffeurs, puisque sans chauffeur, on ne peut pas déplacer le camion. Donc, il faut avoir le permis C, un permis poids lourd, et puis être disponible en journée. Donc, généralement, les actions se déroulent du lundi au vendredi, plutôt en journée. Une action, ça dure entre 2 et 3 heures. Donc forcément pour le chauffeur ça va durer un peu plus longtemps puisqu'il va falloir déplacer le camion de notre lieu de dépôt jusqu'au lieu d'action puis après revenir. Donc on va compter une demi-journée par action. C'est un sujet souvent source de débats et de tensions, la carte scolaire. Si la rentrée 2025-2026 est encore loin, les services de l'éducation nationale travaillent déjà dessus depuis le mois de décembre. L'an dernier, la baisse du nombre d'élèves en Vendée était importante et 20 postes d'enseignants avaient été supprimés. En ce début d'année 2025, où en est le processus de conception de la prochaine carte scolaire et en quoi consiste-t-il? Élément de réponse avec Florian Bosniak. Cette fameuse carte scolaire, dont le nom est désormais connu de tous, représente en partie les mesures qui consistent à ouvrir et fermer les écoles. Cela concerne aussi bien les écoles maternelles, primaires, que nos collèges
et nos lycées. Mais cette carte scolaire permet également de connaître la dotation. Comprenez le nombre d'enseignants que le rectorat va disposer pour l'année scolaire future. Alors comment s'établit cette carte scolaire? Sur quelles données se base-t-elle? Je vous propose d'écouter Céline Lacoste, membre de la commission au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale en Vendée. Depuis 2 ans, l'administration ne veut plus de remontées en janvier. Donc, on change complètement de paradigme puisqu'on va se baser sur les remontées qu'on avait pour le ministère, donc les remontées de début novembre, pour décider de la rentrée de septembre, donc 10 mois plus tard. Vous l'avez donc compris, le processus de la carte scolaire prend plusieurs mois avant d'aboutir normalement à une ébauche sur le début du mois de février. Problème cette année, aucun budget n'a été validé et cela gèle les discussions. Normalement, on avait un calendrier, on avait un groupe de travail qui devait se tenir ce vendredi, le 10, et une phase de carte, donc une commission qui devait se tenir le 28 janvier. Or, le contexte politique fait que, n'ayant pas de budget, on ne sait pas s'il est moins 3155 postes pour le premier degré votés, donc moins 4000 en prenant le second degré, sont maintenus. Donc, n'ayant pas la dotation, pour le moment, les commissions ne peuvent pas se tenir. Et donc, on ne sait pas combien d'ouvertures et de fermetures il y aura à faire. À ce jour, le département de la Vendée compte 298 écoles élémentaires, 68 collèges, publics et privés confondus. Et si le département de la Vendée a dépassé les 700 000 habitants il y a peu, le nombre d'écoliers, lui, est en baisse. Les statistiques prévoient même une nouvelle baisse de près de 400 écoliers pour la rentrée prochaine. Direction Luçon à présent, où le jardin du Maine abrite depuis plus de 100 ans des vases de Sèvres, des objets particulièrement prisés dans toute l'Europe depuis des siècles. Mais au printemps dernier, 4 vases ont été vandalisés, et ce à plusieurs reprises. En collaboration avec la Fondation du patrimoine, la municipalité de Luçon a décidé de faire appel à des artisans locaux pour les restaurer et lance un appel aux dons afin de contribuer au financement qui s'élève à 10 000 €, dont la moitié prise en charge par la Fondation du patrimoine. C'est la fin de cette édition, on se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée sur TV Vendée.